ce que j'étais en train de dire, je suis une baronne alien qui est entrée dans un corps qui est décédé. Ce que j'étais en train de dire, c'est quand vous mangez, faites attention de manger. Il y a des additifs dans la nourriture, les charcuteries, les animaux, tout ce qu'ils mettent dans les animaux, les manipulations génétiques, puis tous ces trucs-là, ça finit par avoir un effet sur votre organisme, sur vos viscères, qui gèrent votre organisme, qui gèrent tous les éléments chimiques, biochimiques, puis vos cellules, qui finissent par avoir un effet sur votre cerveau. Puis pas juste que vous pouvez développer des cancers, puis des maladies, puis tout ça. Puis il reste que c'est une drogue très dangereuse, qui produit le diabète, qui produit plein de problèmes au niveau cérébral aussi, le sucre. Le sodium, il y en a dans tout pour conserver les aliments, les jus, tout est contaminé. Fait que c'est pour ça que tout le monde prend des médicaments. Puis essayez de manger sans vous contaminer, c'est très difficile parce que tout est contaminé. Tout. Autrement dit, tout concourt à vous rendre malade. Mais personne ne peut rien faire parce que c'est comme ça. On ne peut pas changer tout le grand processus de l'alimentation, puis tout changer ça. C'est trop complexe, puis il y a des gens en haut qui font de l'argent avec ça. On ne peut pas toucher à ça. Mais d'autres fois, dans votre vie, vous êtes obligé de prendre des médicaments, puis je plais à ça. Puis des fois, vous ramassez les maladies neurologiques. Il y a des maladies neurologiques qui peuvent se soigner. Des fois, même pas par des médicaments, on pourrait dire, de type pharmacologique, laboratoire. C'est pas de dire, prenez pas vos médicaments. Mais il y a des choses, par exemple, concernant les maladies mentales, en parenthèse, ça peut être n'importe quoi mental. On pourrait dire la modulation des neurotransmetteurs, vous pouvez le faire des fois avec des éléments comme du thé vert, vous pouvez le faire avec des avocats. Les avocats, si vous allez sur Internet, vous allez voir des études qui ont été faites que l'avocat contient beaucoup d'éléments nutritifs, des vitamines, des minéraux, oligo-éléments, puis ça peut régulariser vos neurotransmetteurs. Ça ne dit pas que ça va vous guérir, mais ça peut vous aider grandement, puis à l'aide de votre médecin, puis en faisant des preuves, peut-être baisser votre médication un petit peu. Puis avec le temps, peut-être plus en mesure de comprendre pourquoi vous avez ce problème-là, puis de le régler par vous-même, en cherchant par vous-même. Allez pas voir un psychologue, le psychologue, lui, il est formé, là. Puis un médecin, il s'est formé. Lui, là, il a un cadre de référence, puis il ne peut pas sortir de son cadre de référence universel. Tandis que vous connaissez, vous êtes le meilleur médecin avec vous-même. Puis si vous demandez, peu importe comment vous percevez celui qui vous a créé, la lumière, ou avec qui vous faites affaire, vous pouvez demander de l'aide, puis ils vont vous aider à comprendre, puis vous allez avancer dans votre propre médecine personnelle. Parce que qui peut comprendre mieux vous-même que vous-même? Demandez pas un psychologue une fois par semaine, 200 pièces la visite, 1 heure ou 2 fois par semaine, pendant des années et des années. Lui-même, il est pollué par ses études, il n'est plus lui-même. Puis il y a une vision, des choses, quand il vous voit, là, il y a déjà une vision sur vous, puis il va la laisser, sa vision. Parce qu'il est contaminé. Il vous a diagnostiqué, cristallisé d'une affaire, puis il n'y a rien à faire. Parce que les médecins, c'est ça, ils cristallisent quelqu'un dans une classification psychiatrique ou une classification, puis tu es classifié, cristallisé là-dedans, tu n'en sortiras jamais. Puis les médicaments qu'ils donnent fait que tu vas dormir une dépendance, tu n'en sortiras jamais. Parce que quand tu commences à prendre des médicaments psychiatriques, tu ne peux pas t'en sortir. C'est très rare que tu en sors. Puis si tu en sors, ben, tu as de la chance. Parce que c'est comme une grosse toile d'araignée, tu tombes dans la toile d'araignée, puis l'araignée, elle vient, là, puis elle donne du venin, puis elle met des toiles dans l'autre toile. Tu ne peux pas t'en sortir. Le psychiatre, le médecin, il fait pareil. Lui, il a besoin du patient, parce qu'il y a un travail de médecin, puis lui, il voit ça de manière. L'araignée, elle voit comme un victime. Ben lui, il ne voit pas comme un victime, il voit comme un patient. Tu restes un patient, puis tu vas l'aider parce que lui, il écrit patience ici, le gouvernement, il regarde ça, ben oui, c'est vrai, lui, il a fait des études, il a dit ça, puis c'est ça. Ben l'arrêter, ça peut être autre chose. Mais là, si tu ne crois pas les médecins, qui tu vas croire? Le gouvernement, il faut croire aux médecins, ils ont un pouvoir, ils ont étudié, ils savent qu'est-ce qu'ils disent. C'est difficile de dire au gouvernement, mais le médecin, il a tort. Fais attention, ne touche pas à la médecine, ne touche pas à ces gens-là. C'est des gens très puissants, ils peuvent te détruire. Fait que je ne toucherai pas à ça, je veux juste dire, travaillez sur vous-même, puis arrangez-vous avec votre médecin, parlez avec votre médecin, puis regardez ce que vous pouvez faire au niveau de l'alimentation, puis essayez de travailler sur vous-même.
puis si vous avez des croyances, d'aller à l'église, puis de communier, mes affaires le même, non. Ça ne vous aidera pas. Marchez dans votre cœur, puis demandez de l'aide à la lumière, puis quand vous avez des entendements, moi j'en ai pas de voix, puis je vois pas des affaires, mais il y en a qui en voient, puis ils ont des expériences, des anges, n'importe quoi, puis ils ont des propriétés du cerveau qui sont différentes parce qu'ils sont plus, puis là ils ont peur de ce qu'ils sont devenus, puis ils contrôlent tout ça parce que ça marche vite, puis ils sont plus capables d'arrêter. Puis là, ils donnent des médicaments pour ralentir ça, bloquer tout ça. Des fois, ça peut me fonctionner un certain temps, mais ça ne règle pas le problème. Si vous marchez avec la lumière, puis vous demandez de l'aide à la lumière, puis vous dites, ben, tasse ça, répare ça, fais ci, fais ça. Ça peut prendre 2, 3, 4 ans, 5 ans. Vous allez vous en sortir avec la lumière. Ben là, pensée magique. Non, pas pensée magique, la lumière, ça existe. Et regardez, le printemps, là, il n'y a rien. Et là, les feuilles vont pousser des arbres, des fleurs. C'est pas la pensée magique, ça? Ça pousse. Ben non, c'est en nature, c'est tout seul. Non, il y a quelque chose en arrière de ça. Il y a de la vie. Il y a de la vie d'un enfant, il y a de la vie partout. Il y a des gens qui ont eu des enfants, puis ils n'ont pas les organes pauvres. Puis c'est la lumière qui leur a donné. Alors, tout ça pour vous dire que les médecins ont une conception d'après leurs études. On ne peut pas leur enlever, c'est des spécialistes. Mais la réalité, c'est autre chose. Mais si toi, tu dis ta réalité, puis tu présentes une réalité qui est différente de leur, là, pour eux autres, c'est un délai, puis là, ben, ils te classifient, tu vois, contre nous, on va te briser parce que nous, on a le pouvoir, puis là, on t'écrase. Ils vont te neutraliser. Tu n'auras même pas le droit de dire quelque chose qui va contre leur science. Parce que tu détruis leur pouvoir. Moi, je ne veux pas détruire le pouvoir des médecins. Ils sont nécessaires dans bien des cas. Mais par contre, il faut leur faire comprendre que leur manière de comprendre est basée sur des choses universitaires. Ils n'ont pas des expériences, pas mystiques, mais des expériences avec des anges, des extraterrestres. Mais eux autres, les extraterrestres, ça n'existe pas. Les anges, ça n'existe pas. Dieu n'existe pas. C'est une conception cérébrale du cerveau qui invente un système, puis c'est la pelule qui fait marcher les neurones, puis tout est chimique, puis il n'y a rien d'autre. Après la mort, il n'y a plus rien. Puis les religions, c'est pas mieux, eux autres, ils disent, ben là, si tu fais pas ça comme nous autres, tu t'en vas dans le feu éternel. Ça l'aide pas non plus. Fait que, marche toi-même avec toi-même, puis sois honnête avec toi-même, puis la société, puis le gouvernement, puis le monde, puis tu vas avoir bien moins de troubles si tu es honnête avec toi-même, que tu commences à être faux avec toi-même. Je deviens une femme, j'en suis faux, puis je vais dire que j'en suis une. Moi, je sais, j'en suis une. C'est pas un gouvernement qui me dit, puis je sais. Mais je suis une femme d'ailleurs, mais dans un corps qui est modifié, donc me fait fonctionner en femme. Mais moi, je n'ai pas peur des affaires d'énergie de la femme, parce que j'en suis une d'ailleurs. Puis mon énergie extraterrestre est différente des humains. Donc, je ne suis pas créé par Dieu. Donc, que ce soit des démons, que ce soit des extraterrestres, que ce soit des anges de Dieu, il n'y a rien à voir avec les extraterrestres du Dieu. Donc,